La vidéo d'aujourd'hui sera sur les protéines. Donc, on va voir c'est quoi ce macronutriment-là, qu'est-ce qu'il fait dans la vie, pourquoi il est si important, puis pourquoi tout le monde dans la vie parle des protéines. Il faut savoir qu'il y a 3 macronutriments essentiels, donc les protéines, les lipides et les glucides. Mais aujourd'hui, on va se concentrer essentiellement juste sur le rôle des protéines pour pas allonger trop la vidéo. Donc, on commence ça. C'est quoi ça une protéine? À la base, il faut savoir qu'une protéine, c'est quelque chose qui est composé de 20 acides aminés. À travers ces acides aminés-là, il y en a qui sont essentiels, il y en a qui sont dits non essentiels parce que le corps peut les fabriquer. Essentiellement, c'est ça. Mais si on regarde un petit peu plus, j'ai détaillé parce qu'on va avoir deux types de protéines principales, soit les protéines animales, soit les protéines végétales. Donc, les protéines animales sont dites complètes, ils vont contenir tous les acides aminés essentiels parce qu'ils se disent essentiels puisque le corps ne peut pas les produire, ne peut pas les synthétiser à partir de substrats qu'on va lui donner. Ceux de ça sont très biodisponibles parce que justement, ils sont complètes. Donc, le corps va très bien les digérer, il va les utiliser efficacement. Ils sont riches également en leucine, qui est l'acide aminé clé pour stimuler la synthèse de protéines. Donc, on va avoir tout ce qui est, dans le fond, là, œufs, produits laitiers, poulet, viande, tout ça. Ça, de ça, au niveau des protéines végétales, pourquoi sont moins préférées, si on veut, c'est qu'ils sont souvent dites comme incomplètes, parce qu'ils vont manquer un certain profil d'acides aminés. Ils vont marquer certains acides aminés qui se sont dits essentiels. Donc, s'il y a moins d'acides aminés, le corps peut moins bien les utiliser et donc les synthétiser. J'ai essayé de mélanger deux mots en même temps, ça n'a pas super bien marché. Ensuite de ça, on va avoir moins de leucine, donc qui est l'acide aminé, comme que je mentionnais, qui stimulait beaucoup la construction, la synthèse de protéines, la synthèse musculaire. Et ensuite de ça, ils vont être un petit peu moins digestibles à cause des fibres qui sont contenues. Exemple, là, si tu as déjà mangé des pois chiches ou des lentilles, des choses comme ça se peut que tu fasses des ballonnements, ça se peut que tu aies des gaz, sont un petit peu moins digestibles, sont un petit peu moins faciles à gérer pour la plupart des gens, pas pour tout le monde encore une fois. Et c'est important aussi de noter que le corps ne peut pas stocker les protéines, donc tu dois en consommer à chaque jour. En fait, le stockage de protéines, si on veut, c'est ta masse musculaire. Donc si tu ne manges pas de protéines, ton corps il va aller piger les protéines dans ta masse musculaire. Donc c'est pour ça que c'est important d'aller en manger. C'est pas comme un exemple, les glucides, que tu pourrais passer une journée sans manger, puis il n'y aurait pas de problème parce que ton corps, il y a un stockage de glycogène qu'il va pouvoir utiliser. Mais pas les protéines. Donc, c'est pour ça que c'est important d'aller en chercher à chaque jour. Ensuite de ça, c'est quoi le rôle des protéines dans le corps? Parce qu'on a beau dire qu'ils sont super importants, il faut que tu en consommes, mais c'est quoi le rôle des protéines? Premièrement, ils vont construire et réparer les tissus, que ce soit le muscle, la peau, les cheveux, tout ce qui est tissu musculaire, tissu tendineux et compagnie, les protéines vont aider à la réparation de ces tissus-là. Ensuite de ça, ça va produire des enzymes et des hormones, des anticorps. Donc, le bon fonctionnement général, si tu veux, de ton corps. Et finalement, ça va garder ton système immunitaire fonctionnel. Donc, tu risques d'attraper moins de maladies, de tomber moins malade. On le voit souvent, les personnes qui tombent malades autour de nous autres, c'est souvent des personnes qui leur alimentation n'est pas bonne. Pourquoi? Parce que ça va affaiblir grandement leur système immunitaire. Fait que c'est super important. Tu consommes suffisamment de protéines de qualité intéressante. Parce que, on s'entend que tu vas manger du poulet frit Kentucky. Tu as beau manger du poulet, c'est du poulet frit. Fait que c'est pas super. Donc, la qualité également est importante à travers ça. Mais concrètement, qu'est-ce que ça va faire les protéines à travers ton corps? Ça va aussi ralentir ta perte de masse musculaire avec l'âge. Parce que quand on vieillit, veut pas, on va faire un petit peu moins de synthèse de protéines, on bouge peut-être un peu moins, on la stimule moins. Au point de vue hormonal, souvent, ça va décliner avec l'âge. Donc, en mangeant suffisamment de protéines, tu vas contribuer à contrer tous ces effets néfastes-là. Est-ce que tu peux les stopper? Non, mais par contre, tu vas contribuer beaucoup à les stopper. Ensuite de ça, augmenter la satiété, le sentiment de satiété. Si tu es en perte de gras, tu es en déficit calorique, mange suffisamment de protéines, ta vie va être vraiment plus facile. Donc, c'est souvent quelque chose que je vais dire avec nos clients qui tombent en perte de gras. Ils sont comme, hey, j'ai même pas faim. Puis, je parle du gras, je suis comme, c'est normal parce qu'on a augmenté tes protéines au-delà d'1 gramme par livre de poids corporel pour s'assurer qu'on gère bien ton sentiment de satiété, que tu n'aies pas de craving. Donc, ça, c'est la même chose. Si tu as des cravings dans la journée, souvent, c'est relié à un manque de protéines. Oui, aussi simple que ça. Mange plus de protéines, puis tu vas être correct. Et finalement, maintenir la masse maigre et les performances mentales pour que ton cerveau fonctionne bien, pour que tout se passe bien. Fait que c'est vraiment un rôle, je dirais, général à travers le corps, puis super important aussi à plusieurs niveaux. Après ça, c'est quoi les doses recommandées de protéines? C'est quoi qu'on devrait manger en termes de protéines dans une journée? Est-ce qu'une cuillère à soupe de beurre de pinot suffit le matin? Spoiler alert, pas pantoute. Donc, qu'est-ce que tu devrais aller chercher? C'est 1 à 2 grammes de 1 à 2 grammes de protéines par livre de poids de corps, excuse-moi. Donc, si tu pèses, exemple, 175 livres, va chercher 175 grammes de protéines au minimum dans ta journée. Par contre, il y a une exception à la règle.
C'est sûr que si tu as vraiment beaucoup de poids à perdre, par exemple, je sais pas, tu pèses un 250 livres présentement, mais c'est pas 250 livres de muscle, va pas manger nécessairement 250 grammes de protéines. Ça se peut que ton corps ait un petit peu de misère à les gérer. Ça va dépendre des personnes. Commence à un taux normal. Fait que si présentement tu es en train de faire des ajustements, tu es en train de mettre des choses en place, commence pas à manger 150, 175, 200 grammes de protéines dans ta journée, même si ça devrait être ton apport idéal. Si tu as mangé, mettons, 60, augmente à 80, 100. Augmente après ça à 120, 125, et ainsi de suite. Parce que si tu fais le switch d'une shot, ta digestion risque d'être un petit peu troublée par tout ça. Donc, vas-y tranquillement, augmente tranquillement ta quantité de protéines consommées dans ta journée. Ça, de ça, là, si c'est sûr que ça va être un peu plus du cas par cas, mais exemple, tu es un gars, pèse 250 livres, tu perds du poids, ben tu sais, vas-y, target pour un bon facile 200 grammes de protéines dans ta journée, puis ça devrait être correct. Mais comme je te disais, vas-y tranquillement, augmente tranquillement ton apport en protéines dans ta journée, sinon la digestion risque d'être un petit peu difficile, mais le 1 à 2 grammes par livre de poids corporel, souvent, va être à prioriser. Puis des fois, on peut presque aller au-dessus, ça va être un petit peu plus difficile, là. Mais exemple, j'ai fini une prep de bodybuilding il y a quelques temps de ça. Ben, à la fin, je mangeais presque juste sur des protéines pour être le plus lean possible, le plus maigre possible, perdre le plus de gras possible. Tu sais, j'étais rendu à pas loin de 400 grammes de protéines par jour, alors que je pesais 180, 183, 184 livres. Fait que j'étais vraiment au-dessus de la recommandation, mais c'est parce que là, j'avais besoin de manger suffisamment de protéines pour maintenir ma masse maigre en fin de préparation physique, surtout que le reste de mes calories était très basse. Fait que c'est ça qu'il y a des exceptions à la règle, mais de manière générale, 1 à 2 grammes de livre de poids, de protéines par livre de poids corporel va être suffisant. Mais comment tu vas chercher ça? J'ai fait un petit tableau ici. Fait que pour 100 grammes environ des aliments qui sont affichés, et c'est 100 grammes cuits pour ce qui est poulet, bœuf et compagnie. Dans le poulet, on va avoir environ un 31 grammes, bœuf haché un 26, un œuf c'est environ 6 grammes, thon 25 grammes, fromage cottage 11 grammes, yogourt grec nature tant que possible, s'il vous plaît, on va pas tomber dans du vanille et compagnie. On a un 10 grammes, isolat de protéines 23 à 28 grammes, crevettes 25 grammes, dinde 29, poisson blanc 20 à 24, tout dépendant le poisson, viande de cheval 28 à 30 grammes, blanc d'œuf 11 grammes par 100 grammes. Fait que ça donne une idée approximative de dire, ok, ben mettons qu'il faudrait que je mange 160 grammes, 150 grammes de protéines dans ma journée. Ben, il faudrait que tu manges comme, tu sais, si, exemple, on le calcule là, en termes de poulet, ça veut dire 200 grammes, 60, 120, c'est 400. Faudrait que tu manges comme un 500 grammes de poulet dans ta journée. Si tu mangeais juste du poulet, mettons, là, ça serait environ un 500 grammes de poulet que tu devrais manger pour atteindre ton besoin calorique de 150 grammes de protéines dans ta journée. Vous avez remarqué ici, j'ai pas mis non plus le beurre de pinot. Le beurre de pinot n'est pas une source de protéines. Fun fact, si tu regardes juste, mettons, le nombre de protéines par 100 grammes, ça va être vraiment intéressant. 100 grammes de beurre de pinot, c'est environ 25 à 30 grammes de protéines de mémoire, là, si je ne me trompe pas. Fait que tu fais comme, c'est vraiment intéressant, c'est une bonne source de protéines. Ouais, sauf que dans ce 100 grammes-là, tu as aussi 50 grammes de lipides. C'est beaucoup. 50 grammes de lipides, c'est non. 1 gramme de lipides, c'est 9 calories. Donc, dans 100 grammes de beurre de pinot, tu as genre 500 calories de lipides uniquement. Fait que là, rajoute tes protéines là-dessus. Fait que 100 grammes de beurre de pinot, c'est genre 800 calories. Fait que c'est beaucoup, là. C'est beaucoup, là. Pour juste 100 grammes de beurre de pinot, là. Fait que, faire attention à ça. Tant que possible, le beurre de pinot n'est pas une source de protéines idéale. Mais après ça, c'est quoi les erreurs fréquentes que souvent les gens vont faire, que je vois aussi dans la journée, dans la majorité des cas? Manger toutes les protéines au souper. Déjeune pas vraiment ou déjeune 2 toasts au beurre de pinot, dîne une petite salade parce que je veux pas être trop faible en après-midi, puis après ça, vont tout manger au souper. Ben, ça marche pas de même, c'est pas ça qui va être bénéfique pour ton corps. Tu seras pas capable de manger suffisamment de protéines et le reste de ta journée, ton corps sera pas en synthèse de protéines, il va être plus en catabolisme. Ça de ça. Pensez qu'un shake, c'est un repas complet. Un shake de protéines, c'est pas un repas. Ça ne marche pas. Un shake de protéines, là, déjà, petite parenthèse sur la protéine en poudre, peut être intéressant pour t'aider à augmenter ton apport calorique en protéines, mais n'est pas le go-to pour manger des protéines. Tu devrais vraiment plus manger des aliments complets que d'aller prendre un shake de protéines, ça va être bien meilleur. Parce que la protéine en poudre également,
tu vas moins en absorber. Donc, juste faire attention à ça, mais un shake de protéines n'est pas un repas. Sous-estimer aussi ses besoins, surtout en déficit calorique. N'aie pas peur de manger des protéines. Tu vas pouvoir difficilement faire du gras en mangeant trop de protéines. Donc, mange ta protéine, tu en as besoin, c'est efficace pour ton corps en a besoin, c'est important que tu en manges. Super important que tu en manges. Ensuite de ça, ne pas répartir non plus les apports de protéines. Si tu veux garder une masse musculaire intéressante, une synthèse de protéines aussi qui est intéressante tout au long de la journée, tu devrais répartir ton apport en protéines tout au long de ta journée. Donc 20 à 40 grammes par repas idéalement. Fait que si tu dis, OK, ben, je mets 40 grammes par repas, déjeuner, dîner, souper, déjà juste là, tu viens chercher un 120 grammes de protéines dans ta journée. Après ça, rajoute une petite collation à gauche à droite. Tu peux facilement aller chercher 150 grammes. Fait que si déjà, mettons le matin, pour déjeuner, tu manges, je sais pas, 2 œufs, fait que tu es à 12 grammes de protéines, rajoute 200 grammes de blanc d'œuf, c'est 11 grammes, fait que 22, fait que tu es à 34, mettons. C'est aussi simple que ça. Ça va aussi vite que ça. Rajoute un 150 grammes de poulet pour dîner, tu es à 45. Rajoute un autre 150 grammes de poulet pour souper, tu es à un autre 45. Fait que déjà, dans ta journée, tu es genre autour d'un 130 grammes de protéines. Fait que c'est assez facile là, à aller chercher mettons, je parle d'exemple d'un 150 grammes, c'est assez facile à aller chercher dans ta journée puis à les répartir aussi. Donc, conclusion sur les protéines, macronutriments essentiels que tu dois de manger à chaque jour. Prioriser les sources animales tant que possible, sont beaucoup plus complètes, beaucoup plus biodisponibles. Aller chercher 1 gramme à 2 grammes de protéines par litre de poids corporel. De séparer tes protéines dans tes journées et un shake ne constitue pas une bonne source de protéines, ne constitue pas en fait un repas. Ciao!